Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la section 1.2.3 qui concerne la conservation de l'énergie pour l'équation des ondes sonores, donc suite à l'étude du mouvement de l'air qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc cette propriété de conservation de l'énergie complète cette étude où on avait montré que lorsqu'on regarde les équations de mouvement de Euler d'un fluide, en l'occurrence de l'air, eh bien les petites fluctuations de pression satisfont l'équation des ondes. Et ce qu'on veut rajouter, c'est la proposition suivante qu'on appelle conservation de l'énergie. Alors on va d'abord donner l'énoncé et ensuite commenter le résultat. Voilà, alors rappelez-vous, on avait P le champ de pression et V le champ de vitesse des fluctuations. Alors V c'est le champ de vitesse et P c'est le champ de fluctuation de pression. Donc c'est les fluctuations de pression par rapport à une pression d'équilibre, une pression constante qu'on notait P0, par exemple par rapport à la pression atmosphérique. Eh bien on introduit J, P fois V, donc en chaque point c'est un vecteur, comme V est un vecteur. Et on verra que en unité, J c'est en watts par mètre carré. C'est donc une puissance par unité de surface. Autrement dit, c'est une densité de puissance ou une densité de courant d'énergie. On introduit une autre fonction, epsilon, qui est la densité d'énergie et qui se mesure en joules par mètre cube, donnée par l'expression suivante. Donc il y a ρ0, c'est la densité de l'air moyenne, fois V carré, le champ de vitesse au carré. Alors il faut prendre la norme carrée, comme V c'est un vecteur, plus C2, la constante, donc vitesse du son au carré, fois ρ carré, où ρ c'est le champ de densité, divisé par 2 ρ0. ρ0 c'est la densité moyenne de l'air. Eh bien, on affirme que cette fonction epsilon qui dépend de x et de t, et cette fonction j qui est un vecteur qui dépend de x et de t, satisfont cette équation. Autrement dit, la dérivée par rapport à t de epsilon plus divergence de j égale 0 en tout point. Alors, cette équation qu'on va démontrer dans la suite s'appelle équation locale de conservation d'énergie pour la raison suivante que l'on rappelle, et qui est très importante à savoir, c'est que si vous considérez un domaine oméga quelconque fixé de l'espace, eh bien dans ce domaine oméga, par exemple oméga c'est une boule, eh bien dans ce domaine oméga, l'intégrale de epsilon fera une quantité qu'on appelle grand E d'oméga, qui correspond donc à la quantité d'énergie dans ce domaine oméga. Par ailleurs, avec ce même domaine oméga, vous considérez son bord. Donc si oméga est une boule, son bord c'est une sphère. Et vous regardez le flux de la densité de courant, J, à travers cette surface, d oméga. Et ça vous donne une quantité J de oméga, un nombre qui est le flux sortant à travers le bord d'oméga. Eh bien, il se trouve que partant de cette équation, si on intègre cette équation, vous voyez, sur tout le domaine oméga, ici ça va donner la dérivée temporelle de l'énergie, plus l'intégrale de divergence de J, et l'intégrale de la divergence de J, d'après le théorème de Stokes, c'est l'intégrale sur la surface du flux de J. Donc ça va donner plus J, plus le flux égale 0. Autrement dit, la variation interne d'énergie est compensée par le flux sortant de J, et donc ça montre que le flux sortant et l'énergie interne sont reliés, et justement qu'il y a au total un bilan de conservation. Si l'énergie interne diminue, c'est qu'il y a un flux sortant qui le compense. Et c'est pour cette raison qu'on appelle cette équation-là l'équation infinitésimale ou locale de la conservation de l'énergie. Elle est équivalente à cette équation-là pour n'importe quel domaine oméga. Alors, on va démontrer cette proposition. Donc déjà, première remarque,
c'est que dans cette équation J égale PV, la pression, c'est une force par unité de surface. C'est donc en newton par mètre carré, autrement dit en pascal. La vitesse V, c'est une vitesse en mètres par seconde, et donc P fois V, J, est en unité pascal fois mètre par seconde, donc en newton par mètre carré fois mètre par seconde, donc en newton par mètre seconde. Mais vous savez, par exemple, d'après le fait qu'une force, c'est moins le gradient de l'énergie potentielle, eh bien vous savez que les newtons, c'est des joules par mètre. D'accord? Donc newton, on le remplace par des joules par mètre, ça nous fait des joules par mètre carré seconde. Et des joules par seconde, c'est une puissance, c'est des watts. Donc ça fait bien une unité en watts par mètre carré. Voilà, donc J, c'est bien en watts par mètre carré. C'est bien une densité de flux d'énergie. Et on pourrait faire le même calcul pour voir que cette expression-là est en joules par mètre cube. C'est donc une densité volumique d'énergie. Voilà, donc on a dit ce que c'est J, c'est PV. On aimerait trouver l'expression de epsilon. Disons vérifier que c'est la bonne expression pour obtenir cette équation. Alors allons-y, hein, c'est pas du tout intuitif. On part de cette expression-là, où les fonctions ici, c'est le champ de vitesse V et le champ ρ de densité. Eh bien, on dérive par rapport au temps. Donc, il y a des constantes. Mais si on dérive par rapport au temps, vous voyez, ça nous fait d de epsilon par rapport à dt. Il y a la dérivée de V2, c'est donc 2V dV sur dt. Et le 2 élimine le 1,5. Donc, ça fait ce premier terme, plus, ensuite, la dérivée justement de ρ2 par rapport au temps, ça nous fait dρ sur dt fois ρ, et le 2 élimine le 1,5, et il reste, alors c au carré, on le remplace par l'expression de la vitesse du son qu'on avait obtenue. Vous voyez, c au carré, c'est gamma p0 sur ρ0. On est là. Donc gamma p0 sur ρ0. Donc il y a ρ0 carré qui apparaît, ça nous fait cette expression-là. Alors on continue. On va utiliser l'équation 1 de 5. L'équation 1 de 5, ça nous dit que dv sur dt égale moins gradient de p sur ρ0. D'accord? Ou plutôt dv sur dt, voilà, fois ρ0, c'est moins gradient de p. Donc ça nous fait, le v reste, moins v fois gradient de p. Ensuite, on utilise l'équation 1 de 6, qui nous dit que, alors on a besoin de quoi? 1 de 6, on a besoin, vous voyez, de dρ sur dt. Donc 1 de 6 nous dit que dρ sur dt, c'est moins ρ0 divergence de v. Donc ça nous fait un moins, et là, on introduit ρ0, ça élimine le ρ0 en dessous, fois divergence de v. Alors, et finalement, on utilise l'équation 1 de 2, 1 de 2 qui nous dit que P0 sur ρ0, c'est P sur ρ. Voilà. Alors pourquoi? Parce que là, il y a, vous voyez, quand on avait remplacé, il y avait P sur ρ, et P sur ρ, on remplace donc le P0 sur ρ0 par P sur ρ. Et les ρ s'éliminent, il nous reste donc cette formule. Et donc il reste moins V gradient de P, moins P divergence de V. Et il se trouve ça que c'est en fait moins divergence de V fois P. Voilà, et V fois P c'est J. Donc ça fait moins divergence de J. Donc comme annoncé. Voilà, et finalement, on a déjà expliqué cette équation de conservation macroscopique. Voilà, et donc ça termine la démonstration.